Auditrices, auditeurs de Radio Cotonou, bonsoir. Bienvenue sur nos antennes. De tous les traitements médicaux qui soulagent, il en existe un dont on parle peu malgré son importance dans la santé. La kinésithérapie, ou si vous préférez, la kiné. Sollicitée dans plusieurs affections osseuses, articulaires, musculaires, etc., etc. C'est justement ce dont nous allons parler ce soir avec le spécialiste qui nous édifiera sur les domaines d'intervention de la kinésithérapie, les troubles concernés, leurs causes et symptômes, leurs conséquences et les préventions à recommander. À cet égard, nous recevons dans ce magazine le docteur Frank Asogba. Il est kinésithérapeute, spécialiste des TMS. Vous en saurez davantage tout à l'heure, à propos justement des TMS. Eh bien, il est en service au CNHU de Cotonou. Vous l'entendrez dans un instant et puis parole sera donnée aux auditeurs de notre station. Merci de nous recevoir chez vous. Parole du spécialiste. Docteur Frank Asogba, bonsoir. Bonsoir, monsieur René Béra. Bienvenue dans nos studios. Vous êtes en forme, là? Très en forme. Vous êtes prêt? Prêt. Très bien. Alors, la kinésithérapie, qu'est-ce à dire? Vous me permettrez, s'il vous plaît, avant de commencer, de dire un grand merci à Radio Cotonou et pour l'opportunité qu'il nous donne afin de parler de la kinésithérapie. Et donc, la kinésithérapie, c'est quoi? Pour faire plus simple, je dirais que la kiné, c'est le traitement des maladies par le mouvement. Et pour peut-être donner plus de détails, une affection, quand on prend une maladie, ça impacte le mouvement. Je donne un exemple, quelqu'un qui fait une fracture, qui se casse un os, qui se fait plâtrer par exemple, il a une mobilité réduite. Mais quand on enlève le plâtre, on va constater peut-être que l'articulation ne bouge pas comme il le faut. Alors en ce moment, pour rétablir le mouvement, il existe un domaine ancien de la santé aujourd'hui qui ne va pas utiliser nécessairement des médicaments, mais qui va utiliser le mouvement pour rétablir le mouvement qui a été perdu par suite de cette affection, par exemple. Très bien. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous demander de mieux vous présenter. J'ai dit un instant que vous êtes en prestation, en service, si vous voulez, au CNHU de Cotonou. Est-ce que vous pouvez vous présenter mieux que ça? Ok, merci bien. Et donc, on m'appelle Dr Frank Asogba. Je suis kinésithérapeute et je suis en service à la clinique universitaire de médecine physique et de réadaptation du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga. Et parallèlement, je suis enseignant et à l'école supérieure de kinésithérapie où j'interviens en tant que collaborateur extérieur. Très bien. Alors, vous avez défini il y a un instant la kinésithérapie. Quels sont les domaines d'intervention de la kiné? Souvent, quand on me pose cette question, j'ai envie de répondre en disant la kinésithérapie, elle est une discipline qui est transversale au niveau de la santé. Et j'ai l'habitude de dire, pour plaisanter, que le kiné, il est là de la naissance jusqu'à la vieillesse. Et là où on ne voit pas un kiné dans une institution hospitalière, c'est à la morgue. C'est pour dire quoi? Une femme enceinte peut avoir besoin de la kinésithérapie. Quand l'enfant naît, l'enfant peut de suite avoir besoin de la kinésithérapie. Quand l'enfant grandit, l'enfant va développer peut-être des affections qui pourraient être utilisées et corrigées
via la kinésithérapie. Quand l'enfant grandit, il y aura des traumatismes. Et aujourd'hui, on parle d'hypertension artérielle, on parle de diabète. Et donc, les conséquences, en fait, de ces maladies sur la personne humaine va nécessiter, en fait, que la kiné intervienne pour ce qui est rétablissement des fonctions, en fait. Par exemple, le langage perdu suite à une maladie ou bien perturbé, si je peux le dire, suite à une maladie, la rééducation en général pourrait faire intervenir un spécialiste qu'on appelle ici orthophoniste pour ce qu'on appelle rééducation du langage. Donc, on peut avoir bien une rééducation au niveau musculo-squelettique, c'est-à-dire pour ce qui concerne les articulations, l'os et les muscles. On pourrait aussi avoir une rééducation pour ce qui concerne le langage. Donc, c'est un domaine quand même assez vaste. Donc, domaine d'intervention pour faire plus compréhensible, le kiné peut intervenir dans un service de maternité, de gynécologie obstétrique. Le kiné peut intervenir dans un service de pédiatrie. Le kiné peut intervenir dans un service de neurologie adulte, de dermatologie, de traumatologie, de pneumologie, de cardiologie. Donc, dans tous les domaines, en fait, aujourd'hui, de la santé, le kiné peut intervenir afin d'aider à restituer ou bien à corriger une fonction qui est perdue. Voilà. Oui, parce que parlant des domaines d'intervention, bien sûr, je crois que vous avez donné quelques détails, parce que en début d'émission, j'avais parlé des affections osseuses, articulaires, musculaires. Je crois que tout ce que vous venez de dire parcourt déjà cela, absolument. Exactement. Quand on parle osseuse, donc les os, et les articulations, je crois que vous en avez parlé il y a un instant, et puis les muscles aussi. Exactement. Et parlant des muscles, justement, docteur Assogba, je voudrais vous amener sur un terrain de football. Vous savez, la plupart des équipes sportives aujourd'hui, si vous n'avez pas un kiné, c'est que vous n'êtes pas à jour. Vous êtes d'accord avec moi? Exactement, Oui. parce que il faut vraiment un suivi, en fait, de ces joueurs pour avoir une meilleure performance de ces derniers, et dans le sens de prévention des blessures d'abord, et dans le sens également de correction également de ces blessures. Donc la kiné, elle est importante dans une équipe pour que quand même les athlètes puissent donner la performance idéale lors des compétitions. Et il est intéressant, en fait, dans ce sens, de pouvoir bénéficier, je pense, de l'apport des professionnels de la chose, parce qu'ils savent mieux ce que c'est et ils savent ce qu'il faut mettre en place véritablement pour aider ces athlètes à éviter ce qui est blessure liée au sport et à prendre en charge également de façon efficace ces blessures et pour les ramener très vite à la compétition, histoire d'avoir de meilleures performances chez ces sportifs. Dans tous les sports, aujourd'hui, le kinésithérapeute, il a sa place. Absolument, absolument. Oui, bien sûr, parce que, bon, je ne vous le ferai pas répéter, parce que, donc, le kiné est en amont et en aval, n'est-ce pas? En amont pour la préparation physique, déjà, il faut le kiné. Et maintenant, pour soigner les bobos, n'est-ce pas? Le kiné est encore là. Exactement. Donc, il est là en aval. Exactement. Donc, parce que tout à l'heure, on a parlé des hôpitaux et tout, alors qu'ici, c'est sur les aires de jeu et Exactement. tout. Donc, la kinésithérapie est partout, finalement. Exactement. Même chez le sujet sain, je dirais, qui n'est pas malade, qui n'est pas sportif, et la kiné permet de maintenir, d'entretenir, en fait, et l'organisme. Ça va permettre d'éviter tout ce qui est pathologie liée, je dirais, aux problèmes cardiovasculaires qu'un sujet âgé ou bien même un sujet jeune peut développer, parce que la kiné est principalement basée sur ce qui est l'activité physique, en fait. C'est ça, absolument. Donc, parlant de tout ça, eh bien, on met le doigt sur les troubles concernés. C'est-à-dire, quand on parle de la kiné, eh bien, on entrevoit des troubles qui vont être corrigés par la kinésithérapie. Alors, c'est peut-être par là qu'on parle de des TMS, plus précisément. J'ai cru entendre que vous êtes spécialiste
de TMS. C'est bien ça? Oui, exactement. En fait, comme je l'ai dit, la kiné intervient dans plusieurs domaines. Oui. Et donc, particulièrement, il y a les troubles musculo-squelettiques qu'on appelle TMS. Et donc, ce sont des troubles, en fait, qui regroupent tout ce qui est affection, comme je l'avais dit, qui touche l'articulation, qui touche les muscles et qui touche les tendons. Et il y a des parties du corps qui sont fréquemment touchées. Et ces parties du corps se retrouvent être beaucoup plus la colonne vertébrale, les membres supérieurs, c'est-à-dire les articulations de l'épaule, du coude et du poignet, et c'est rarement au niveau des membres inférieurs. Et c'est des troubles en fait qui sont plus liés en fait à l'activité professionnelle. C'est cela. Et vous êtes spécialiste de ça? Exactement. Donc je prends beaucoup plus ces pathologies en clinique. Et au niveau de la faculté également, j'interviens dans l'enseignement des cours qui concernent la kiné de ces troubles-là. C'est cela. Alors, parlant donc de ces troubles-là, de ces TMS, est-ce qu'on peut déjà connaître, disons, les causes? Parce que ça, c'est important. Les causes, les symptômes, parce que forcément, quand on parle de troubles, il y a donc déjà affection. Alors, quelles peuvent être les causes, les signes, les symptômes, et puis après on va en arriver aux préventions. Ok. Pour mieux passer le message, je disais, c'est des troubles en fait, et si je peux m'exprimer, et c'est un déséquilibre en fait entre les capacités du corps à supporter les contraintes, c'est-à-dire les contraintes qui sont mise sur ce corps. Je prends l'exemple d'un pont bascule. Par exemple, où on sait que c'est 10 kilos qui doivent être dessus pour que ça tienne. Et plus on met des kilos, 15 ou 20, on va voir qu'il y a un affaissement, en fait, du pont. Et cet affaissement du pont, le pont finira peut-être par lâcher. Et donc, quand je prends un exemple tout simple, pour quelqu'un qui a l'habitude de travailler sur ordinateur pendant longtemps, toute une journée, il y a une posture que la personne garde souvent et qui sollicite le cou. Et le fait de ne pas être dans les meilleures conditions et de rester longtemps dans cette position, les premiers signes que cette personne aura, ce sont des douleurs. C'est cela. Le premier signe en fait de ces plaintes, c'est des douleurs. Je prends des ouvriers, par exemple les coiffeurs, qui utilisent des tondeuses qui vibrent, des douleurs au niveau du poignet. Je prends des gens qui ont l'habitude de faire des métiers où ils ont leurs mains au-dessus de l'épaule. Par exemple, les enseignants, à écrire longtemps sur le tableau noir. Il y a des contraintes qui sont exercées en fait sur l'épaule qui vont générer plus tard des douleurs. Donc ça commence par quoi? Ça commence par des douleurs au niveau d'une articulation précise qui est la plus sollicitée dans la profession de cette personne-là. Et ces douleurs vont entraîner des gènes fonctionnels. Ces douleurs, à la limite, plus tard, vont impacter même l'activité. Et ces douleurs peuvent aller jusqu'à amener la personne à arrêter l'activité parce que au début, on aura ces douleurs à la fin de la journée, par exemple. Plus les contraintes sont, ces douleurs peuvent apparaître au cours de l'exercice de la fonction de la personne. Et vont commencer à diminuer les performances en fait de ces personnes. Et ça peut arriver à un moment où tellement la personne a mal que l'activité faite sera complètement perturbée. C'est cela. Donc, ça amène carrément à un arrêt de travail. Est-ce que c'est ce que vous appelez les troubles musculo-squelettiques, je crois que vous avez... Liés au travail. Voilà, liés au travail. Exactement. C'est cela que... Exactement. Très bien. Alors, donc, vous avez parlé de ça. Les causes, voyez-vous, est-ce qu'il y a des causes forcément? Si, il y a des causes et on peut les mettre sur plusieurs catégories. Moi, je prendrais d'abord, je dirais, il y a des causes dites personnelles, individuelles par exemple. Liées, l'âge par exemple est une des causes. Parce que plus la personne humaine vieillit, plus les structures vieillissent. Absolument. Et donc, si ces structures vieillissent, c'est que les contraintes mises sur ces structures sont plus fortes que les capacités de l'individu. Il y a le sexe également.
Ouais. Parce qu'il y a certains troubles musculo-squelettiques qui sont plus fréquents chez les femmes que chez les hommes. Et il y a aussi l'état de santé de la personne. Chez des gens qui ont déjà des antécédents de certaines maladies comme une hypertension, diabète, ça va être encore un des facteurs de risque d'installation. Bien sûr. L'autre facteur de risque qui est très important, en fait, c'est tout ce qui est travaux de force. C'est la répétition du même geste ou bien le maintien d'une position pendant longtemps. Les employés de bureau qui passent tout leur temps assis. C'est ça. C'est des contraintes sur la colonne vertébrale. J'avais donné l'exemple des instituteurs. Ceux qui travaillent sur des chantiers utilisent des outils vibrants aussi. C'est ça. C'est des contraintes qui mettent de force. Ceux qui sont chargés, par exemple, de déplacer des charges lourdes. Par exemple, si on va sur des chantiers, les maçons apporter des briques pendant toute une journée, voilà encore des causes qu'on appelle dans notre jargon causes biomécaniques. Il y a aussi des causes environnementaux liées à l'environnement du travail. Imaginez ici, dans une unité de montage où la salle est faiblement éclairée, on est obligé de rapprocher sa tête de l'écran pour mieux voir. Et en rapprochant la tête de l'écran pour mieux voir, on met le cou dans une position inconfortable. Absolument, absolument. Et à la longue, ça va générer des douleurs. Donc l'environnement aussi peut être un facteur. Maintenant, il y a un facteur très important que, en fait, c'est les employeurs qui doivent tenir compte de ça. C'est les facteurs liés au psychosocial, on l'appelle. Souvent, c'est les contraintes liées au travail. Ça veut dire quoi? Quand l'individu se retrouve dans un milieu de travail où il n'a pas, par exemple, la latitude décisionnelle. C'est ça. Genre, on me confie une tâche dans mon entreprise, mais on m'impose un rythme. Le fait de laisser la main, des fois, permet à l'employé de savoir gérer son travail et il est moins contraint, il y a moins de contraintes, en fait, parce que c'est des éléments qui vont l'amener à développer des TMS. C'est ça. Le fait de savoir qu'on manque, en fait, de soutien de la part de l'employeur également. Ça peut compter. Ça peut compter comme facteur. Le manque de soutien des collaborateurs également. Parce que je vous donne un exemple tout simple. Dans un groupe de travail où ils sont 5 à faire un travail pour avoir un résultat, si quelqu'un commence à développer des TMS, ce qui va se passer, c'est que souvent la charge de travail de cette personne est repartie sur la charge de travail des autres. C'est cela. Et à un moment donné, les autres, ils ne sont pas en mesure nécessairement de supporter cette charge également. Et donc, ça va impacter également ceux-là et faire développer probablement des troubles musculo-squelettiques encore chez eux. Donc, il y a beaucoup de facteurs. Donc, il y a des facteurs liés à la personne même, des facteurs liés aux conditions de travail, des facteurs liés à l'environnement de travail et tout ce qui est travaux de force, de répétition du geste, en fait. C'est ça. Eh bien, si je comprends, eh bien, on peut voir venir ces troubles-là. Donc, c'est pourquoi on peut parler des signes, des symptômes. Est-ce que vous pouvez nous en parler brièvement avant d'aborder les conséquences? Progressivement, c'est une apparition d'une douleur. C'est ça. Comme je l'ai dit, le principal signe, c'est une douleur. Et la douleur, elle est d'apparition progressive. Elle est d'apparition progressive et comme je l'avais dit au départ, c'est une douleur au début de la maladie qui apparaît en fin d'activité. Je prends quelqu'un qui travaille assis toute une journée, c'est une douleur que cette personne ressentira à la fin de la journée de travail, au début. Cette douleur ne va pas impacter son activité. Mais à la longue, dans l'évolution, si elle n'est pas traiter cette pathologie, c'est que cette douleur aura des conséquences maintenant sur l'activité et ça peut perturber l'activité. C'est ça. C'est-à-dire, on parlera de conséquences si, eh bien, ce n'est pas traité. Exactement, si ce n'est pas traité. C'est cela. Très bien. Alors, dans un instant, on va ouvrir l'antenne aux auditeurs. Vous pouvez apporter des précisions sur ce que vous venez de dire, oui? Oui. Et donc, le traitement, par exemple, c'est souvent les médecins qui ont le devoir de diagnostiquer ces troubles musculo-squelettiques. Et il y a une prise en charge qui va être mise en place pour diminuer la douleur par la prescription d'anti-inflammatoires, d'antalgiques, sachant bien qu'il y a des contre-indications pour ces produits et également l'usage de ces produits à la longue non plus a des conséquences sur l'organisme. Mais le plus important en fait serait la kiné.
La kiné pour permettre de restaurer en fait la fonction perdue, de diminuer la douleur également, parce que la kiné, il y a des techniques pour diminuer la douleur et donner plus de force aux éléments pour mieux supporter les contraintes qui leur seront imposées. Mais il y aura des mesures dites individuelles. Donc, quelqu'un qui vient pour un trouble musculo-squelettique, je donne un exemple, une tendinite au niveau de l'épaule, il y a des techniques kiné qui vont être utilisées pour pouvoir, faire diminuer la douleur, faire disparaître la douleur chez tes patients et lui redonner une meilleure utilisation de son épaule. Parce que la douleur va être un handicap pour l'usage de l'épaule. Parce que c'est ça le plus important. Cette douleur, pour cette pathologie, va entraîner une altération de ce que nous appelons qualité de vie de la personne. Et donc, le fait de diminuer la douleur et de redonner à l'épaule, par exemple, si c'est l'épaule qui était l'articulation atteinte, sa fonction normale, ça va permettre à l'individu de reprendre en fait sa vie sociale, sa vie participative. Mais comme en milieu de travail aussi, il faut également des interventions collectives. Parce que l'intervention individuelle va prendre le sujet qui a mal. Et là, j'aimerais préciser qu'il faut également associer une pratique régulière d'une activité physique. Absolument. Activité physique et sportive sous contrôle d'un professionnel qui maîtrise en fait. J'allais y venir justement parce que je me suis dit, bon, est-ce que à la moindre incartade, à la moindre douleur, il faut aller voir un kiné, ou bien si vous pratiquez régulièrement une activité sportive, la marche par exemple et autres, vous pouvez vous mettre à l'abri quand même de ces pathologies-là. Exactement, ça c'est dans le sens préventif, mais si elle est diagnostiquée déjà cette pathologie, et diagnostiquée par un professionnel de la santé, de surcroît un médecin, et la prise en charge pourra associer la kinésithérapie. Et cette kiné, comme je le disais tantôt, va amener à faire diminuer de façon considérable ou bien à faire disparaître la douleur et à redonner à l'articulation qui est atteinte sa fonction d'entretemps. Et par rapport à tout ça, ce qui peut vraiment intéresser les gens, parce que personne n'aimerait se retrouver dans une situation inconfortable. Alors, quelle prévention peut-on adopter pour se mettre à l'abri de ça? C'est ça qui est important. Et vous entendrez tout à l'heure nos auditeurs vous poser cette question. Il vaut mieux prévenir que guérir. Je suis parfaitement d'accord. Il vaut mieux prévenir que guérir. Je donne un exemple. Je disais tantôt les efforts de soulèvement de charges lourdes. Oui. Alors, il faut en fait savoir fractionner les charges. C'est ça. Par exemple, pour ceux qui font des métiers où ils doivent soulever des charges lourdes, c'est réduire ces charges-là. Ah oui. Autant, je donne un exemple, je veux faire déplacer 700 kilos, je peux fractionner ces 700 kilos et ne pas les déplacer du coup. Ah oui, c'est sûr. Par exemple, ceux qui travaillent sur un ordinateur, où on sait que je disais tantôt, le fait de rester longtemps dans la même position génère des douleurs qui à la longue vont être handicapantes. C'est pouvoir éviter de rester longtemps dans la même position. Donc, se lever par moment. Voilà. Ça va dans le sens, ceux qui travaillent sur des ordinateurs, il y a une certaine façon aussi d'avoir l'écran par rapport à son champ visuel. Et donc ça, c'est de l'ordre des kinés qui ont qui ont un background, en fait, pour conseiller dans ce sens-là. J'avais dit tantôt la pratique d'une activité physique et sportive. Et ça va aider beaucoup. Il y a beaucoup de choses dans le sens prévention. Tout à l'heure, je disais, c'est quand la charge sur l'articulation est importante que ça génère ces troubles-là. C'est ça. Donc, c'est éviter au maximum ces situations-là. C'est ça. Donc, au cas par cas, en fait, en fonction des articulations touchées, on va voir qu'est-ce qu'il faille faire, qu'est-ce qu'il ne faille pas faire. Donc, garder la main, par exemple, dans une même position longtemps, elle n'est pas bonne. C'est-à-dire une articulation dans la même position pendant longtemps. Et c'est des positions que nous appelons extrêmes. Ben ça. J'avais dit tantôt la main au-dessus de l'épaule. Imaginez la main en haut à écrire sur un tableau noir maintenu longtemps. Tout le temps, oui. Tout le temps, ça donne des douleurs. Donc, c'est éviter au maximum. Faire des séquences, en fait. C'est cela, c'est cela.
Ok. Donc, il faut une gestion, en fait, il faut une intervention sur les facteurs du risque. Sur les facteurs, une intervention sur les facteurs, et en fonction de ça, ça peut être préventif. J'ai parlé par exemple au niveau travail que le fait qu'on soit mis sous pression en milieu du travail, qu'on n'ait pas une latitude décisionnelle, une réorganisation du travail en interne aussi peut aider à prévenir ces troubles-là. Le fait de laisser aux travailleurs en fait une façon d'organiser aussi sa production, ses performances peuvent également aider. Le soutien des collaborateurs ou bien des collègues également, parce que travailler dans une ambiance conviviale, moins stressant, ça peut aider également à prévenir en fait ces troubles. Donc, c'est des interventions faites sur les facteurs du risque, les causes qui pourront aider à prévenir en fait ces pathologies-là. Très bien. Alors, avant d'entrer en ligne avec les auditeurs, on aimerait quand même avoir votre contact téléphonique parce que, vous savez, mine de rien, la kinésithérapie, quand même, est très importante. Et bon, nos auditeurs pourraient être tentés d'aller faire de la prévention. Surtout ça, ne pas attendre que l'affection arrive, mais pour faire de la prévention, pour recevoir des conseils, encore qu'à la fin de l'émission, vous aurez à lancer un appel aux populations. Alors, vous pouvez nous donner, à l'attention des aimables auditeurs, votre contact téléphonique. Ok, on pourra bien nous joindre sur le 97 03 37 76 ou le 96 21 10 59. Alors, je reprends, 97 03 37 76. C'est bien cela. Et puis le 96 21 et puis 10 59. Exactement. C'est bien ça. Docteur Franck Asogba. Oui. Très bien. Alors, nous allons ouvrir maintenant la ligne aux aimables auditeurs de Radio Cotonou qui vont exprimer leurs préoccupations. Vous avez un bic là, une feuille pour noter au fur et à mesure les auditeurs. Préoccupations des auditeurs. Et voilà. Je crois que ça va démarrer. On va prendre ensemble note de leurs préoccupations. Et quand on en aura un certain nombre, peut-être 7 auditeurs, 6, 7, eh bien, Dr Asogba va prendre pour répondre à cette première série avant qu'on aille à la deuxième série. Et je crois qu'un auditeur, certainement, se manifeste déjà de l'autre côté de la baie vitrée, non? Patrice Bedja, de l'autre côté de la baie vitrée. Voilà. Ok. Donc, je crois que nos auditeurs se font attendre. On va peut-être recommuniquer le numéro aux auditeurs. Alors que notre ligne ici à Radio Cotonou, pour les femmes, bien sûr, c'est le 40 11 17 18. C'est peut-être ça qu'ils ont oublié. 40 11 17 18 pour les femmes. Et pour les hommes, c'est le 50 52 52 73. 50 52 52 73 pour les hommes. Je crois que cette fois-ci, ça y est. Premier auditeur au bout du fil. Allô, bonsoir. Allô? Oui, monsieur René Béat, bonsoir. Oui, comment allez-vous, monsieur? Ça va très bien. C'est monsieur? Bernadette Fabi. Ah oui, oui, je m'en doute. Je salue monsieur Franck. Franck Asogba, oui, voilà. Bonsoir. Voilà, oui, ok. Bonsoir, monsieur. Très bien. Comment vous allez? Ça va bien et vous? Ça va très bien. Ah, oui. Ok. Et j'aimerais poser une question. C'est par rapport au nez qui donne de la boule. Parfois, c'est au niveau des nuques, au niveau de l'épaule ou bien derrière la main. Ces gens de boule qui poussent là, est-ce que de votre côté, vous pouvez traiter ça? Ça, c'est un. Et de deux,
Et ma femme a un souci. J'ai évoqué ça la fois passée quand M. Béwa avait amené un docteur par rapport à une opération qu'elle devait suivre. Ah oui. Et on l'avait piqué dans la colonne vertébrale. Ça fait que vraiment, quand le temps arrive, elle ressent des douleurs atroces. Oui, oui. Et on nous dit qu'il n'y a pas de traitement pour ça. Et c'est des calmants qu'elle peut utiliser. Et le calmant, il ne faut pas forcer. Il faut seulement passer des bombes et laisser agir. Et on nous dit que nous avons la chance. Parce que ça conduit à la paralysie et l'immobilisation complète. Dieu merci que elle marche, elle parle, elle se déplace. Mais est-ce que de votre côté, on peut avoir une suite si on s'approche de vous? Très bien. Merci, Monsieur Bernardin Favi. Merci à vous. Voilà. Deuxième auditeur. Allô? Non. Personne pour l'instant. Un auditeur au bout du fil. Allô, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Ah oui, c'est madame plutôt. Ok. Oui. Papa Yahweh. Ah oui. C'est Papa Yahweh ou... C'est Papa Yafa. Ouais, c'est vraiment monsieur. On vous écoute. Je viens d'appeler un peu le compte de la joie. Ah oui, d'accord, ok. Très bien. Oui. Moi, généralement, je veux que nos gens utilisent nos moyens spirituels. Nos plantes, le verbe, oui. L'aide de Dieu. Naturellement. Donc, juste pour leur demander, est-ce que lui fait des recherches dans ce sens-là? Dans le sens de... Il va répondre. Parce que pour nous, tout se guérit. Dieu nous a tout donné pour tout guérir. À côté du mal, il y a toujours le remède. Merci. Merci beaucoup, Papa Yahweh. Merci beaucoup, hein. C'est notre devoir. Bonne soirée. Un troisième auditeur au bout du fil? Pas encore. Alors, pour gagner du temps, je crois qu'on va peut-être commencer à répondre à ces deux premiers auditeurs. Docteur Franck Assogba, vous avez déjà deux auditeurs. Eh bien, à vous la parole. Merci, M. Béwa. Le premier auditeur, M. Favi, j'avoue ne pas vraiment comprendre sa première préoccupation, mais j'aimerais quand même le rassurer. Des nerfs qui donnent des boules, les nerfs ne sont pas situés vraiment à fleur de peau. Je pense que ça peut être autre chose qui explique ce qu'il fait partir par boule. Et souvent, c'est un peu difficile pour nous, quand on n'est pas en face des éléments du genre, de pouvoir répondre. Et la deuxième préoccupation, j'essaie de voir cette préoccupation concernant son épouse. Et je veux bien me lancer et penser que c'est un problème qui concerne une racine nerveuse, un nerf qui s'est retrouvé comprimé sûrement. Parce que le nerf, en fait, ce qu'il faut savoir, le nerf permet de donner de la sensibilité. Et quand je dis donne la sensibilité, c'est parce que le nerf, il n'a pas de problème que quand on vous pique, vous sentez, quand on vous passe la main dessus, vous sentez quand le chaud ou bien le froid touche une partie du corps, vous sentez. Et souvent, quand les gens ont une compression du nez, surtout au niveau de la colonne lombaire, du bas du dos, ça donne une faiblesse, ça pourrait donner une faiblesse au niveau du membre inférieur. Oui. Et cette faiblesse, si la compression de ce nerf va jusqu'à une certaine étape, ça peut entraîner une paralysie. Et je pense que si c'est vraiment une compression d'un nerf au niveau du bas du dos, si la kiné, elle intervient. Si la compression, elle va être paralysante,
les gens vont vers un autre domaine de la santé qui est la neurochirurgie. Absolument, oui. Et la chirurgie va permettre de lever la compression, lever le nerf qui est comprimé, enlever, faire en sorte qu'il n'y ait plus de compression. Et après l'intervention chirurgicale, le kiné va intervenir également pour pouvoir, comme je l'ai dit, restaurer la mobilité qui est perdue. Oui. Non, pas qui est perdue, mais restaurer la mobilité qui est touchée. Mobilité touchée. Ou bien restaurer une mobilité qui est perdue également. Quand je dis mobilité touchée, le fait que le nerf soit comprimé, que la personne ait mal, ça va peut-être empêcher la personne de marcher comme il faut. Mobilité touchée, hein. C'est ça, hein? Oui. Donc, le fait de moins bouger, c'est parce que le nerf, il est comprimé. Le nerf, il donne la sensibilité, le nerf, il donne la force. C'est parce que le nerf, il n'est pas agressé. Je vais utiliser les termes terre-à-terre. Il n'est pas comprimé que je peux décider de plier mon coude, je peux décider de plier mon genou, de marcher. Et donc, quand le nerf se retrouve comprimé, la sensibilité est touchée et la force du muscle est diminuée également. Et bien, dans ces conditions, docteur, je suis tenté de vous demander, est-ce que parfois, il n'y a pas des tentatives de conflit d'attribution entre vous, kiné, et les neurologues? Parce que quand vous parlez de nerfs, alors, comment est-ce que vous vous entendez finalement? Il y a une partie de, je ne sais pas, de la question des nerfs que vous traitez, il y a une autre partie que le neurologue. Bon, parce que le patient peut être embarrassé. Il faut aller chez qui? Est-ce qu'il faut aller chez le neurologue, bon, qui va peut-être renvoyer le patient vers vous, ou bien qu'est-ce qui va se passer? En fait, il n'y a véritablement pas de conflit d'intérêt parce que ça travaille ensemble avec cette différente spécialité. Et je tiens à préciser que le kinésithérapeute, il travaille sous prescription médicale. Oui, c'est ça. Sous prescription médicale. C'est pourquoi je disais tantôt pour les troubles musculo-squelettiques que c'est le médecin qui diagnostique les troubles. Donc, ce qui est intéressant, même les problèmes que signale M. Favi, c'est le médecin qui va voir, qui va explorer et qui va poser un diagnostic. Et si le médecin juge qu'il est important d'associer la kiné au traitement, le médecin va renvoyer, va référer le patient vers la kiné avec un diagnostic. C'est ça. Et c'est sur base de ce diagnostic maintenant que le kinésithérapeute fait ce que nous on appelle son bilan pour définir un diagnostic et à la suite de ce bilan met en place le traitement qu'il faut pour régler le problème ou bien les problèmes identifiés par le médecin prescripteur en fait. Donc c'est pourquoi je disais au début de l'émission qu'on peut travailler en maternité, en gynéco, en pédiatrie, parce que si c'est le cas d'un enfant, ça va passer par un pédiatre qui va renvoyer vers la kiné. En attendant, on va prendre un autre auditeur très rapidement. Bonsoir, monsieur Renibera. Oui, comment ça va, monsieur? Je salue le docteur. Oui. Bonsoir. Oui, allez-y. Vous êtes monsieur? Excusez-moi, vous êtes monsieur? Je suis Louis Rigobert. Ok, Louis Rigobert. En dormant, nous mettons la tête sur les bras. Maintenant, au réveil, nous sentons des douleurs. Est-ce que c'est bon comme ça? Vous mettez quoi sous les bras? Ouais, bien sûr. Ouais, parce que le son n'est pas... Et on sent des fois des douleurs. Oui, c'est ça. Le docteur n'a qu'à nous expliquer ça. Voilà. Bon, il a pris note, hein. Il va vous dire ça tout à l'heure. Oui. Merci infiniment. Il y a un autre auditeur. On va peut-être continuer les explications, docteur. Je crois que vous avez fini avec la préoccupation de Monsieur Fabi. On va aborder peut-être la préoccupation de Papa Yahweh, c'est ça? Oui, Monsieur Yahweh nous demandait si on fait des recherches. Oui, bien sûr. Spiritualité, c'est ça? Un peu? Non. Ou bien vous n'aviez pas bien compris, peut-être? J'ai pas bien compris. Si c'est du domaine de la spiritualité, comme c'est la médecine moderne, nous, ça occupe... La kiné n'est basée que sur le concept de... C'est-à-dire que, eh bien, c'est l'Éternel des armées qui est au-dessus de tout. Alors, tout le monde sait que vous avez beau utiliser tous les médicaments que vous voulez, tout et tout, mais c'est Dieu qui guérit finalement. Est-ce que vous voyez, enfin, on le dit souvent. Alors, je crois que c'est un peu ce qu'il veut dire. Il va peut-être revenir tout à l'heure s'il veut éclaircir encore sa préoccupation. Mais ce que j'ai compris, et il a l'habitude de dire ça, ce n'est pas
la première émission à laquelle il participe pour dire, c'est-à-dire la spiritualité. Il faut avoir la foi et on guérit. Bon, donc vous allez continuer de répondre à ça, ou bien si vous n'avez pas plus que ça comme réponse, je vais prendre un autre auditeur au bout du fil. Bonsoir, monsieur Bernard. Oui, c'est monsieur Bernardin. Ah, mais monsieur Bernardin, vous revenez. Bien entendu, le docteur tout à l'heure qui a dit qu'il n'a pas compris la première question. C'est que, vous voyez les nerfs là, ça donne une boule, ça pousse petitement, jusqu'à ce que ça donne une boule. C'est pas que quand la personne est touchée par un coup, bien non, ça pousse naturellement comme ça. Et parfois, c'est des opérations qu'ils font pour enlever ça. Vous voyez, non? Eh oui. Donc, voilà. Et pour la deuxième question que j'avais posée tout à l'heure, c'est que on lui a injecté, et qu'on appelle, un produit pour faire dormir la comment on appelle anesthésie. C'est ça. Vous voyez? Donc, quand on lui a injecté l'anesthésie, et elle s'est réveillée. C'est ça. Du coup, ils ont relancé encore l'injection. Et c'est ça qui a touché la colonne, et elle a eu un problème depuis jusqu'à aujourd'hui. C'est ça. C'est ça. Ils disent qu'il n'y a pas de traitement par rapport à ça. C'est cela. À part des calmants. Voilà. Ok, très bien. Ok, et il va répondre à cela. Je crois que vous avez eu la précision maintenant de M. Fabi. On va répondre à ça, et puis après on va répondre aux préoccupations de M. Rigobert. Et puis après, on va passer à vos anniversaires. Je crois savoir, et j'ai ouï dire qu'il y a un jubilé qui est en préparation en ce moment. Vous voyez, l'association béninoise des kinésithérapeutes, je crois que vous préparez quelque chose. Et on va en parler tout à l'heure. Et puis, il y a un anniversaire maintenant, je crois, le 24e. C'est bien ça, hein? Le 5e. Non, ça dit, il y a d'abord le 24e. Mais répondez déjà aux préoccupations de l'auditeur Rigobert. Oui, j'ai cru comprendre que dormir dans certaines positions, ça donne des douleurs. Ouais. Et j'avais dit tantôt que l'articulation mise dans une position qui lui est inconfortable va entraîner des douleurs. C'est cela. Donc maintenir une même position longtemps, ce n'est pas bon. Et souvent, c'est des positions que nous, on appelle souvent, c'est des positions dites extrêmes. C'est ça. Et ça peut générer, en fait, ces douleurs, c'est des inconforts. Et ça, c'est des trucs qui peuvent arriver juste parce que les postures qu'on adopte pour se coucher ne sont pas les meilleures. Mais ça ne rentre pas nécessairement dans des troubles musculo-squelettiques liés au travail, en fait. C'est juste parce que peut-être l'articulation ou les articulations ont été mises dans une position inconfortable pendant longtemps. Et je pense bien qu'il va constater au réveil, quand ces positions sont et ces postures sont levées, en fait, ces inconforts disparaissent. Mais par contre, si, malgré le fait que les situations qui donnent ces inconforts sont levées et que ça persiste, je pense qu'il est mieux d'aller consulter pour ça. Peut-être il y a d'autres choses qui peuvent l'expliquer afin qu'il soit identifié ces problèmes et qu'un traitement adapté soit mis en œuvre pour pouvoir régler le problème. Très bien. Je crois qu'on a fait le tour, hein, et je crois qu'on a fait le tour des auditeurs. De votre côté, vous avez encore quelqu'un, un autre auditeur? Bon, on n'a pas un autre auditeur. Le temps est en train de galoper. Nous allons parler des anniversaires. Absolument. Je crois savoir que vous préparez un jubilé en ce moment. Absolument. Un jubilé. Oui, en fait, l'association béninoise des kinésithérapeutes et rééducateurs est une association qui est mise en place en fait depuis plusieurs années afin de fédérer en fait tous les kinésithérapeutes et de porter la profession kinésithérapeute et de la faire rayonner et fêtera ses 25 ans. C'est ça. Donc, c'est 25 ans cette année. Et depuis 24 ans, il y a l'école supérieure de kinésithérapie au sein de la FSS qui a été créée. Et donc, c'est une association de ces deux événements qui nécessitent, je dirais, plusieurs activités
plusieurs activités qui vont dans le sens de communication à l'endroit du grand public. Sur la kinésithérapie, sur les domaines d'intervention de la kinésithérapie, et pour montrer qu'on est dans le domaine et qu'on est assez efficace dans beaucoup de pathologies. Comme j'avais dit au départ, elle est transversale, la kinésithérapie. Et donc, il y aura des émissions, il y aura des formations organisées également à l'endroit des kinésithérapeutes pour les formations. L'association organise un don de sang également. Un don de sang. Il y aura un colloque qui va regrouper les acteurs du monde de la réadaptation, et également il y a une marche en fait qui est organisée, marche de bien-être qui est organisée. Et pour clore l'événement, et parce qu'à la fin, anniversaire, qui dit anniversaire dit fête, et il y aura un dîner de gala qui sera organisé pour clôturer ce jubilé qu'on est en train de fêter. Très bien, très bien. Et ça démarre quand? Vous avez déjà eu l'idée des dates? Du 4 au 7 septembre, ça va se faire. Donc c'est du 4 au 7 septembre. Très bien. Alors, je ne sais pas. Et on va profiter pour fêter la journée internationale de la kinésithérapie. Normalement, c'est le 8 septembre que ça se fait. Donc, c'est un événement greffé à ce jubilé-là. Vous avez beaucoup de fêtes en vue, là. Absolument. Oui. On aura l'occasion d'en reparler. Je pense bien. Voilà. Alors, vous avez un dernier appel, on a encore quelques deux minutes. Est-ce qu'en une minute, vous pouvez lancer un appel aux auditeurs dans le sens de la prévention contre les troubles et autres? Il faut préparer tout cela. Je crois qu'on en a dit largement, mais en un mot, deux mots, est-ce que vous pouvez... Pour ce qui est de la prévention des troubles musculo-squelettiques, je pense que ce qu'il faut garder, c'est la pratique régulière d'une activité physique et sportive. La pratique régulière d'une activité physique et sportive, ça va beaucoup aider l'organisme. Et l'autre chose, à l'apparition d'une douleur qui concerne une articulation, un muscle ou un tendon qui devient récurrent, aller vers les professionnels afin de savoir ce qui est véritablement, et vous bénéficierez alors des conseils pour améliorer votre état clinique, ou bien des conseils pour vous faire soigner, ou bien pour éviter d'aller vers ce que j'appelle une chronicité, parce que douleur, c'est le plus gros handicap qui soit, et quand on a mal, et ça impacte toute la vie, et aussi bien social, économique, professionnel. C'est ça. Très bien, merci beaucoup, docteur Franck Assoba. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être venu dans ce studio pour nous parler de la kinésithérapie. Je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler, bien sûr, dans quelques semaines encore, et peut-être même avant le 4 septembre de votre jubilé. Je pense que l'association serait ravie de partager ça avec vous. Très bien. Allez, portez-vous bien. Merci, vous aussi. Et passez une excellente soirée. Merci. Et à très bientôt. À très bientôt. Allez, merci docteur. Et voilà, c'est terminé pour ce numéro du magazine Carrefour Santé. La prise de son était assurée par Patrice Beidja. Prise de vue, Job Chikpe. À la régie, on a retrouvé René Tatou. En direct avec vous au microphone, René Bewa. On se retrouve mardi prochain, si Dieu le veut. Merci de votre bien sympathique attention. Dieu vous bénisse. Bye bye.